Apéro preview Knicks Pacers. Knicks Pacers, demi-finale de conférence. Tu sais que les plus anciens, ça nous rappelle des souvenirs, ça. Hein. Oh là 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 là. De quelle ancienneté on parle d'ailleurs, hein. Il y en a eu de la rivalité entre ces deux franchises. Ah bah là, ouais. Knicks Pacers, les années 2000, pas trop. Non, début 2010. Début 2010, bien. Puis alors, les années 90, c'est le début ou la fin, hein, comme vous préférez. Hein, vous avez des bons exemples 94, je pense qu'on a de bonnes petites choses. Oui. Je pense que 99... Larry Johnson pour les plus jeunes, si vous ne connaissez pas évidemment. Faut aller voir ça. Plein de choses à devoir discuter dans cette incroyable preview. Nous sommes sur Knicks Pacers. Comme d'hab, on va faire la dynamique des deux équipes. On fera aussi le petit point tactico-technique. Ouais. Pour regarder un petit peu chez ces deux coachs, qu'est-ce qu'ils nous préparent. Une belle battle entre Tom Thibodeau et Rick Carlisle. Ouais, des anciens. J'ai pas fait les stats, mais ils ont dû se croiser eux. Ils ont peut-être dû se croiser. Ouais. Ils se sont forcément croisés un peu parce que, en tout cas, Thibodeau, quand il était assistant de Doc Rivers aux Celtics, il a peut-être croisé les Pistons. Peut-être un petit Pistons de Carlisle. Faut voir. C'est même pas sûr. C'est même Faudrait pas vérifier, sûr. j'en sais rien. Ce sont en tout cas des légendes absolues du coaching. On a aussi toutes ces rivalités. Ils se connaissent quoi. Ah, ça c'est sûr. On a des joueurs qui vont être à suivre. Notamment, on fera le petit point sur le joueur à suivre dans cette série. On va revenir évidemment sur les exploits de Monsieur Jalen Brunson et ceux peut-être de Pascal Siakam. On verra ce que ça donnera sur cette série avant de faire évidemment le pronostico. Oh, El pronostico, le famoso. Exactement. Vous vous installez tranquille, on est là pour faire une grosse preview. Ça y est, on a une première demi-finale de la conférence Est en attendant de voir si les Cavs finissent le travail. Ouais, on a une preview de la première demi-finale décidée de l'Ouest, un petit Nuggets Wolves qui est sur la chaîne, si vous voulez Exactement. vous mettre en jambes. Ça commence bientôt, ça. C'est une série qui commence bientôt. Samedi soir, on va se régaler. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette série Knicks Pacers, on a, comme l'a dit Alex, plein de rivalités. Est-ce que Reggie Miller va nous commenter un match au micro de TNT? On verra. Est-ce qu'on aura des apparitions de... Reggie Miller va nous commenter un Knicks Pacers? C'est vrai que c'est... Est-ce qu'il sympa. sera objectif? Est-ce qu'il va croiser Spike Lee? Ouais. Est-ce que Roy Hibbert sera appelé en renfort face à Carmelo Anthony? Voilà. Est-ce que David West va sortir de sa retraite pour venir prêter main forte à la raquette des Pacers, pardon. Est-ce que Lance Stevenson sera célébré comme le GOAT qu'il est censé être? Voilà. Vous savez dans tous les cas comment ça se passe, on va parler de plein de choses, mais on doit commencer forcément par la dynamique de ces deux équipes. Et Alex, je te propose de faire du plus frais, parce que là on est vraiment dans deux équipes qui viennent de se qualifier. Ça vient de se qualifier, ouais. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. 4-2 chacun. 4-2 chacun, tout à fait. Indiana qui s'est débarrassé des Bucks, on va en parler en détail. Mais commençons tout de même par monsieur les Knicks de New York, qui se sont déplacés à Philadelphie pour terminer le travail comme des grands garçons. Une série absolument légendaire. Ouais, belle série. La meilleure du premier tour. Ouais, j'attends de voir s'il y a un Game 7 entre Clippers et Mavs. Hop. N'enterrez pas James Harden tout de suite. Ni Paul George, tout à fait. Ni Westbrook, même si Westbrook, il a déjà bien commencé à creuser. C'est bien enterré, là. Un coup de ballon. Faut la mettre dans l'arceau, Russell. Oui. Mais c'est vrai qu'on a plein de choses à devoir discuter. Alex, ce jeudi soir, on a les Knicks qui ont fait le travail. Ils s'étaient fait peur, notamment en menant 3-1. Ouais. Ils ont perdu le Game 5 avec un incroyable Tyrese Maxey. C'est vrai qu'il faut commencer par là, tu as raison, au-delà même de la série dans sa globalité. Je l'ai tweeté ce matin. Ce que les Knicks viennent de faire, là, faut réaliser mentalement à quel point c'est costaud. Bah ouais. Tu perds le Game 5 à la maison alors que tu avais une balle de match, enfin une balle de série, quoi. Tu menais 3-1. Tu menais de 7 au 6 d'abord. Enfin bref, en gros, tu avais le match en main. Il restait quoi, 30, 40 secondes. Là, tu te prends le Tyrese Maxey Money Time façon Reggie et tout dans la bouche. On va faire 2-3 fois ce geste. Et qu'à cela ne tienne, 2 jours plus tard, t'es à Philadelphie. Et comme tu l'as dit, comme des grands garçons, bim, ça gagne au finish. Parce que cette série ultra serré avec un gros Embiid, un vrai combat. Ça gagne un combat. Incroyable. Et franchement, ils ont fait honneur à ce t-shirt. Magnifique, vous pouvez vous le procurer. Quels noms peuvent rentrer dans ce t-shirt? Je rappelle que le R... Pour Brunson, le R est pris par Frazier. Non, c'est malheureusement, on devra en retravailler. Peut-être que O est pris par Anthony Mason. C'est peut-être Mason qui va devoir laisser sa place. Le N est pris par Bernard King. Qu'on ne touchera pas. Et alors le cas de Starks, merci mais non merci. Le cas de Starks c'est intouchable. Voilà. Le W pour Ewing, bon bah ça c'est pas prêt de bouger. Et alors Willis Reed, si vous commencez à le mettre de côté, on va pas s'entendre. On va pas être copains. Donc il y a du taf. Exactement, vous pouvez vous procurer ce magnifique t-shirt de GOAT absolument sur le shop de Trash Talk. Il y a plein de choses à devoir discuter. Et donc les Knicks, félicitations. On avait vu en fin de saison régulière qu'il n'y avait pas de calcul réalisé par ces Knicks qui ont battu les Bulls. Ils ont fait envoyer qui vous voulez.
Miami, Philadelphie, envoyé. On va se les gérer. Ouais. Exactement. À l'époque, on savait pas que Jimmy Butler allait se blesser au play-in. Hein, donc c'était vraiment, ils n'ont pas fait de calcul. Évidemment. Contrairement à une autre équipe, Cleveland, à laquelle on ne souhaite pas de mal, mais dont on attend toujours la qualification. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que New York donc a régalé sur ce premier tour. On a transpiré, on a vu Josh Hart à 3 points, on a vu Dante DiVincenzo dans le fight, on a vu O.J. Anunoby, on a vu Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein qui ont fait le travail, on a vu Deuce McBride qui a été très très chaud. On a vu un bon jeu d'échecs tactique de la part de Thibodeau contre Nick Nurse. Nick Nurse il a pas donné à Thibodeau la série Nick Nurse. Il lui a mis de l'ajustement dans la bouche et bien tout. Sûr. Et Thibodeau a fait pareil. On a parlé de Anunoby sur Embiid et tout. Enfin, je veux dire, beaucoup de choses très intéressantes. Depuis le match 3, Jalen Brunson, il a dit les gars. Comment ça, Bastien Le Trash Talk, il est pas sûr que je sois le meilleur joueur de la série? Si. Allez revoir la preview. On en débattait justement de savoir si Embiid, qui a fait lui aussi sa série, il faut rendre hommage aussi à Monsieur blessé, Joël, il a été dans le combat, il y a des choses sûr. qui ont énervé, mais dans l'ensemble, c'est comme une vraie bonne série. Au Game 6, là, il envoie du pâté. Il envoie du méchant pâté, mais bon, il est obligé on de regarder débriefera Tobias Harris et les Sixers plus tard. On parlera de la Chinese Basketball Association dans une autre vidéo, comme on dit dans le jargon. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, Phil est en vacances. Bravo aux Knicks qui s'en sortent dans une bataille de tranchées absolue. Le niveau de confiance est maximal. La ville de New York est à fond les ballons. Tout le monde est en place pour cette incroyable rivalité qui est remise au goût du jour, sachant qu'en face, nos amis les Pacers... Ça rigole pas du tout. Ne rigole pas du tout. Alors oui, en effet, circonstances favorables, blessure de Giannis. Giannis, même Lillard. Parce que Lillard, au premier match, il leur casse bien la bouche quand même. Bien sûr, il met la trentaine à la mi-temps, tout à fait. Non. Lillard, il a dit non, mais en fait, le match il est fini à la mi-temps, en fait, les gars. Voilà. Ça va être une série qu'on va remporter détente avec Doc Rivers. T'as raison. Giannis blessé qui n'a pas donc joué pas un seul match de cette série. Lillard qui en a joué finalement que 2-3 mais jamais à 100%. Blessé et tout. Donc oui, circonstances atténuantes ou en tout cas favorables pour les Pacers. Bien sûr, mais il faut faire le travail. Il n'empêche qu'ils ont fait le boulot. Et de manière, je trouve assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'on a eu un immense Tyrese Haliburton. Je te confirme. Il y a un game winner de malade sur un match très très important, game 3, match je crois, 3. Ouais. Donc ça c'est vraiment très important ce game winner parce qu'il fait beaucoup de mal au moral des Bucks, je pense. Surtout que Middleton envoyait du pâté. Énorme série de Chris. Donc le mec il a annihilé le gros match de Middleton en un tir. Ouais. Après peut-être qu'il faudrait dire à Doc Rivers que peut-être que la pression haute sur un aussi bon manieur de ballon c'est le meilleur moyen d'avoir trop d'espace derrière, mais bon. Je ne suis pas un ancien professionnel, je ne suis pas head coach, donc qui suis-je pour juger? Il a fait avec ses armes Doc Rivers, et Indiana aussi a fait avec les siennes, et donc même s'il y avait l'absence par exemple de Bénédicte Mathurin, on sait que Indiana à domicile c'est très très lourd. Préparez-vous, si vous aimez l'ambiance des Knicks au Madison Square Garden, préparez-vous à l'ambiance des Pacers à domicile, ça va être incroyable. La salle va être jaune, et alors là je peux vous dire que la salle elle sera pas à moitié New York. Ah non. Ça je peux vous le garantir. Non, ça va être très très hostile. Mais ça va être hostile de fou, bien sûr. Ça va être hostile de fou furieux. 3 matchs joués à la maison, 3 victoires. Il n'y a pas eu de défaite des Pacers à domicile. Ils font le boulot devant la public. Super taf de leur banc. De manière générale, toi t'avais parlé de McConnell dans la preview, mais je trouve que Obi Toppin propose une vraie belle série. Tout à fait. C'est vrai, hein. Bien sûr, on avait même parlé, vous pouvez aller checker, de cette battle des pivots qui était un point tactico-technique avec la battle Miles Turner versus Brook Lopez. Et Miles Turner fait une exceptionnelle série pour ces Pacers avec du shoot à 3 points. Shepard c'était bien aussi. Ben Shepard aussi a fait le boulot, tout à fait. Miles Turner donc a été déterminant. Pascal Siakam, on en reparlera parce que là, il se peut qu'il croise un copain de longue date. La raquette Siakam-Turner, ils ont fait du mal. Je veux dire, Bobby Portis et Brook Lopez, tiens regarde, hop. Y a pas de problème. Hop là, in the pocket, tiens. Bim, je crois que tout à fait. Ça fit nickel. Ça fit très très bien. Je crois que Bobby se souvient très très bien des chants à Indiana. C'est très bien entendu avec les fans locaux. Très bien, nickel. Mais c'est vrai que ça a été du bon travail de la part des Pacers. Alors oui, beaucoup de fans des Bucks ou d'observateurs extérieurs qui vont dire mais oui, mais quand même il n'y avait pas. Vrai. Mais oui, mais il y a des aussi franchises qui n'arrivent pas à faire le travail. Et Alex, j'allais te lancer là-dessus, c'était quand même le retour d'Indiana en playoff avec cette nouvelle page de leur histoire avec Rick Carlisle. Premier retour en playoff, tu vas en demi. Le niveau de motivation la et de reconstruction confiance est énorme. autour d'Haliburton, elle est propre. On voit bien l'apport de Siakam qui a été, je rappelle, tradé en cours de saison cette année. On voit bien pourquoi ils l'ont fait.
sur cette série. T'es content d'avoir Pascal Lou, hein, Très très content. pour scorer, pour tenir un peu le ballon, pour imposer une présence et tout. Enfin bref, il fait grave sa série. Pascal Siakam, hein, j'ai les stats là, plus de 22 points, 9 rebonds, 4 passes. Ouais. Avec des pourcentages au tir. Bon, pas terrible à 3 points, mais vraiment propre, sinon d'une manière globale. C'est au lancer qu'il a complètement craqué. Oui, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il a des pourcentages à Shaquille O'Neal là au lancer là? Un petit 46%, ça fait plaisir. C'est chaud, non? Ouais, c'était très C'est pas compliqué. habituel en plus, Siakam. Enfin, j'ai pas. Fais voir en carrière. Non. Il va falloir mieux s'appliquer évidemment face aux Knicks. Hein. Ça, on va pas vous mentir. Ah bah parce là, que Monsieur Pascal Siakam, oui, en c'est ça, carrière, Siakam, c'est il est à 77%. Non. Il était à côté de ses pompes, mais ça n'a pas empêché les Pacers de faire le boulot. Victoire 4-2. Voilà, on reparlera, comme tu l'as dit, côté Sixers, on reparlera des Bucks et de la désillusion qu'a représenté cette saison globale après beaucoup d'enthousiasme en début de saison quand même. Ah bah là, les Bucks, ouais, c'est sûr que C'est ça compliqué. tombe de haut là. Alors ils pourront mettre ça sur le compte de l'infirmerie, comme l'année dernière, mais bon, on fera le débrief. C'est ça. Depuis leur titre, en tout cas, on attend un retour des Bucks tout en haut de la NBA. Ce qui est sûr, c'est que donc Knicks et Pacers ont passé le premier round dans des registres différents. On est allé à fond les ballons côté Indiana, on est allé droit dans les tranchées côté Knicks. Va falloir trouver un juste milieu dans cette série parce qu'on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas faire les deux en même temps, ou alors je sais pas quel genre de série on va avoir. À la tranchée en phase break, c'est compliqué. Ouais, quand la même. tranchée en contre-attaque. Ouais. Non mais ça va être très intéressant effectivement à suivre. Il y a une vraie opposition de style dans les coachs, ce qu'ils proposent, dans les qualités intrinsèques des joueurs des deux côtés. Ouais. Vraiment, hein, il y a du talent. Beaucoup de talent. Je veux dire, on parle d'Harry Burton, on a parlé de Jalen Brunson, on vient de parler de Siakam, mais quand tu vois ce que Anunoby est capable de proposer, la série offensif de Miles Turner là contre les Bucks, ou McConnell qui vient et qui débarque là dans le game 6, donc un game très très important et qui énormissime, genre patron. Ouais. Tu vois, il y a rivalité entre deux villes, entre deux publics, deux coachs expérimentés, plusieurs joueurs stars, voire potentiels superstars. Tout à fait. Tu vois, donc plein de choses à devoir prendre en compte. Et évidemment, si vous aimez rajouter des épices pour finir, Alex en reparlera tout à l'heure peut-être. On a deux copains qui se croisent, Pascal Siakam et Oji Anunoby, qui étaient à Toronto il y a quelques mois ensemble. Voilà. Il y a moyen qu'ils se croisent là dans les prochains jours. De très très près même. Tyrese Haliburton qui aura le plaisir de retrouver Wally Serbiak qui ne considère pas qu'il est All-Star. Donc ça aussi, ça fera partie des... Mais non, mais ça fait partie des petits éléments comme ça. J'avoue. Très sympathiques à devoir surveiller. Dans tous les cas, on a deux équipes avec une excellente dynamique. Juste pour finir, côté infirmerie, on avait quelques petits doutes du côté de Mitchell Robinson qui a réussi à jouer. Il est revenu, ça fait 2 matchs qu'il est revenu. En fait, il n'a raté que le match 4, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors évidemment, on va voir ce que ça donne comme série pour lui parce que ce sera un autre registre que de devoir pousser un mur pendant 40 minutes. Ça peut être intéressant. Oui. Ça peut être intéressant de voir son rôle parce que oui, effectivement, au large, on va pas commencer à rentrer dans la tactique, mais au large sur Turner, c'est une autre série pour lui. En revanche, attention Turner, on sait ce que Hartenstein, ce que Robinson et compagnie sont capables de venir te faire près du cercle, au rebond notamment et dans d'autres domaines. Oh là là. Attention. Oh là là, exactement, attention. Ça fait partie en tout cas de plein de choses qu'on devra discuter. Bojan Bogdanovic, ancien de la maison d'Indiana qui est donc à New York depuis la trade deadline, ne pourra pas jouer. Non, c'est ça, il est blessé, tout à fait, et Bénédicte Mathurin sur qui on ne pourra pas compter. Mais bon, hormis du Bojan Bogdanovic et du Bénédicte Mathurin qui donc n'ont pas été trop là sur le premier tour. Les deux coachs ont leur noyau de 8 et quelques là, ils l'ont. 5 pour Tibbs. 5 pour Tibbs. Allez, 6 avec Deuce. Dans tous les cas, une série hyper importante. Bride, il va avoir du temps de jeu. Hâte de discuter de tout ça. Est-ce qu'on n'irait pas dans le bureau des entraîneurs? Allez, il faut. Hop, on va faire le point tactico-technique tout à fait tout de suite dans cette section. C'est très simple. On est dans le bureau de Tibbs. On lui demande si Josh Hart peut jouer plus de 47 minutes par match. Et dans le bureau de Rick Carlisle pour voir s'il va pouvoir imposer des choses. Ah oui, ça c'est sûr. Alex, c'est quoi l'aspect du terrain que tu vas observer sur cette incroyable série? Alors, c'est un aspect assez global, mais que je vais détailler. C'est clairement, on a commencé à en parler là. C'est le rythme. C'est-à-dire que même si les Pacers ont quand même freiné en termes de rythme, playoff oblige, par rapport à ce qu'ils ont proposé tout au long de l'année en régulière, et notamment aussi depuis qu'à Siakam ils ont un poil ralenti, évidemment, c'est logique et tout, il n'empêche que les Pacers sont une équipe qui va vouloir jouer beaucoup plus vite que les Knicks. Bien sûr. C'est leur intérêt, et l'intérêt des Knicks, à mon sens, là j'ai regardé, il y a 2,5 points de pace d'écart entre les Knicks et les Pacers, c'est-à-dire que les Pacers ont joué 93 et quelques possessions et les Knicks moins de 91 possessions par match. C'est un vrai écart.
Je pense que moins il y aura de possession, plus les Knicks auront de chances de gagner le match. Ah, tu ne veux pas laisser Indiana galoper. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est évident. Donc les Knicks, ils veulent pas de match trop rapide, ils veulent pas d'une série trop rapide, ils veulent contrôler le rebond et agresser au rebond offensif. Mais l'inconvénient d'agresser au rebond offensif, c'est que si tu n'as pas le rebond, attention au repli. Ouais. Ils savent qu'ils peuvent mettre les efforts. En gros, les Knicks, ils veulent pouvoir installer leur défense quand ils n'ont pas la balle. Et quand ils ont la balle, ça leur va bien d'avoir Jalen Brunson qui va défier la défense des Pacers dans les écrans et tout. Il vient de le faire aux Sixers qui, à mon sens, ont une bien meilleure défense que celle des Pacers. Surtout sur demi-terrain où tu as quand même un Joel Embiid. On a vu Batum, le taf qu'il a fait, ou du Kelly Oubre, ou même Maxi. Ils ont été superbes. Enfin, je veux dire, ils ont été superbes. Ils ont pris des 40 pions dans la bouche. Ah bah ouais, c'est comme donc, ça. Non, mais tu vois, donc, bien sûr. Ça, c'est vraiment... Voilà. Ils veulent pas une série trop rapide, les Knicks. Ils veulent mettre leur défense en place. Ça leur va bien de voir Brunson sur demi-terrain. Ils ont les shooters. On a vu Dante DiVincenzo, même s'il fait pas la meilleure série de sa vie en termes de réussite, ou Josh Hart, n'empêche qu'ils ont été là pour en faire péter des gros tirs. On a Anunoby aussi qui s'est shooté. On sait que ça peut jouer en pick and roll avec plusieurs joueurs. On a Deuce McBride, évidemment, qui va sortir du banc pour amener un peu de folie, d'explosivité. Donc... ne pas laisser les Pacers dicter le rythme rapide, c'est à mon avis un point. Je le prends côté Knicks, le rythme, parce que je pense que c'est des deux équipes, je pense que c'est celle qui a le plus envie de contrôler le rythme. Les Pacers, ils vont essayer de jouer vite, c'est pas ce que j'appelle contrôler le rythme. Contrôler le rythme, ça veut dire réduire le nombre de possessions au minimum possible pour se donner le plus de chances d'être dans des matchs ou des matchs serrés, ou même d'avoir ta défense qui est bien installée et donc de faire des vrais stops, que de l'autre côté tu concrétises tranquillement sur demi-terrain comme ils l'ont fait beaucoup finalement aux Pacers. Donc je pense que je pense que beaucoup de choses vont jouer là. Faut bien comprendre, j'ai fait les petits calculs là, les Knicks sur la série précédente de 6 matchs, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est une stat très très brute. Marge différentielle en faveur des Knicks contre les Sixers, plus 1. Ouais. Plus 1 sur 6 matchs. Ce qui a rendu la série épique. Hein. Plus 7 au premier match, plus 3 au deuxième match, moins 11, plus 5, moins 6 et plus 3 au dernier match. Ça fait un différentiel de 1 point seulement. Mais c'est typiquement le genre de série dans lesquelles les Knicks veulent être et moins les Pacers. Je pense. Surtout qu'en plus, on pense souvent, dans ce cas-là, on se dit oui, mais Haliburton est capable de mettre des game winners, c'est vrai. Siakam est capable d'être clutch également. De l'autre côté, il y a Brunson. On a vu Hart et Dante DiVincenzo. Moi, je pense surtout à l'intensité, au combat, au ballon qu'il va falloir arracher. Les Knicks ont dominé dans ce domaine des joueurs très expérimentés qu'on avait vu d'autres. Il y en a quand même moins aux Pacers. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, dans des matchs tendus, l'arbitre, le Garden, tout ça... je pense vraiment que les Pacers ont intérêt d'avoir une série rapide et les Knicks ils veulent du demi-terrain le plus possible et si ça passe pas les 100 points, comment ils font les Pacers pour vraiment gagner les matchs? T'as totalement raison, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans cette série il y a deux profils, hein, mais t'as pas du tout envie côté Knicks que ce soit une série à 130-126, hein. T'as envie même que ce 110 soit... t'as pas très envie côté Knicks. Eh oui, alors après ils sont capables, hein, parce qu'il y a des fans des Knicks qui vont séquencer ça et qui vont dire regardez on a gagné 118-116. Non mais oui, ça score sûr, New York. Bien sûr, New York peut scorer face à une très bonne défense comme celle des Sixers. Donc il y a le scoring et il y a la vitesse que tu mets. Il y a aussi le côté genre courir tout le temps pour les Knicks. En fait ça les arrange moins dans leur style de jeu parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et on rappelle, comme Bastien l'a dit en rigolant, mais minutes jouées par le joueur qui a joué le plus de minutes là, c'est Siakam. Il a joué 227 minutes en 6 matchs. Bon. Il y a quoi, 5000 à Josh Hart en 6 matchs? Ah bah tiens, mais attends, bouge pas, je fais n'importe quoi moi. Donne-moi une seconde. Je t'en prie. Pauvre Josh Hart qui s'est retrouvé dans une série, mon ami, à devoir se demander s'il devait se reposer entre le jeudi et le dimanche. Une petite seconde. 1, 2, 3 joueurs des Knicks qui ont joué plus que Pascal Siakam et pas un peu plus. Hein. Anunoby a 250 minutes dans les pattes. Josh Hart a 278 minutes. Alors, ça fait combien? 6 x 48 6 x 4, 24. 6 x 8, 48. C'est où? Il a 41,6 Anunoby de moyenne. 46,4 minutes par match pour Josh Hart. 43,8 minutes par match pour Jalen Brunson. 41,6 minutes par match pour Anunoby. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il n'y a pas un Pacers au-dessus des 40 minutes. C'est 37,8 minutes pour Siakam, le maximum. Et donc, là, déjà, rien que ça, tu te dis que les Knicks, oui, c'est sûr que si ça doit courir tout le temps, ça va les saouler beaucoup plus parce que les minutes, elles vont être les mêmes. Hein.
Bah, tout à fait. Ça va être différent en termes d'effort parce que on n'est pas là à dire que c'est plus facile de jouer 48 minutes demi-terrain que 48 minutes en galopant, mais force est de constater que New York, tu cours quand même un peu moins. Et donc pour New York, on va voir comment ils vont faire un niveau marathon. J'aime bien que tu soulignes évidemment ce côté tempo parce que quelque part on parle aussi de la survie d'Indiana dans ce genre de série. Tu ne veux pas te retrouver dans des money time, comme tu l'as dit, serrés face à ces Knicks-là. Les matchs qu'ils ont remportés, notamment le Game 6, ce sont ces vagues jaunes et blanches d'Indiana qui te rentrent dans la gueule à coup de on a contrôlé le tempo et on a réussi à avoir les deux pieds sur l'accélérateur pour ne surtout pas devoir affronter cette défense des Knicks posée en demi-terrain en 5 contre 5. Non, Indiana, ça va être une horreur s'ils rentrent dans une série. Ah non, mais c'est sûr, ils ont réussi à rivaliser, légèrement dominer les Bucks au rebond. Après, il n'y avait pas Giannis, donc c'est vrai qu'Giannis au rebond, il prend de la place. Ça peut avoir un impact. Là, attention. Parce que typiquement, les Knicks, je suis en train de chercher la stat, comme je suis mal organisé, voilà. Typiquement, les Knicks, au rebond, voilà, ils viennent de dominer allègrement les Sixers. Qui sont pas petits, hein. Qui sont pas petits, qui ont un gros rebondeur, même plusieurs, et tout. Et donc, du coup, c'est sûr, ça fait partie du plan de jeu des Knicks, c'est genre, on va aller les agresser au rebond offensif, mais on va gérer le repli, et quand on va sécuriser notre rebond défensif, et puis après, hop, tranquille. Pas la Brunson, pas la McBride, pas la DiVincenzo, je sais pas. On monte la balle, on met en place. Il y a déjà 10 secondes de passer sur l'horloge, c'est pas un problème, tu vois. Tout à fait. Genre, on y va, on travaille entre les lignes. Brunson en mode serpent, là. C'est sûr, le rythme très 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 important et la manière dont il va être maîtrisé ou pas par les Knicks. Tout à fait. Hyper intéressant de voir ce que ça va donner sur le tempo. Alors forcément, moi en transition, mon point tactico-technique, celles et ceux qui ont vu la série de très près entre Pacers et Bucks, il y a une stat notamment qui est passée et qui est révélatrice de l'efficacité de ces Pacers, c'est sur le partage de balles et notamment les passes décisives par match. Alors évidemment, vous allez me dire super, bravo pour cette analyse basket, plus tu fais de place, plus tu mets de panier, plus tu as de passes décisives, plus tu as de chances d'aller loin. C'est génial. Au-delà de ça, Indiana va se retrouver dans une série, comme l'a très bien dit Alex, là où les Knicks vont vouloir ralentir le jeu. Mon point tactico-technique, ça va être la discipline des Pacers dans leur mouvement de balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es Indiana, pas trop d'ISO, quoi. Ne rentre pas dans une bataille ou volonté de bataille de 1 contre 1. Tu ne gagneras pas en 1 contre 1 face à ces Knicks. Soit parce qu'ils vont jouer plus dur, soit parce qu'ils ont des meilleurs défenseurs, soit parce qu'ils ont plus d'expérience collective pour bien défendre. On est en play-off, ça y est. Indiana a passé son premier tour, formidable. Mais là, le niveau d'intensité augmente encore un peu. Le rythme peut être, comme l'a dit Alex, encore plus lent si les Knicks l'imposent. Et donc, si on rentre dans ce genre de série-là, il va falloir que Indiana soit pertinent dans ses choix et dans son mouvement de ballon. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne circulation lorsque Tyrese Haliburton va être trappé et qu'on se retrouve dans des situations de 4 contre 3 potentielles. Ça veut dire que certains garçons comme Nembhard, comme Obi Toppin, ancien de la maison aussi, comme Ben Sheppard dont tu viens de parler et d'autres, pour eux ça va être très très brillant là, très bruyant. C'est pas la même que jouer les Bucks. Les Bucks c'était sympa. Sans Giannis et tout. Non, là, tu joues vraiment une des séries qui va être les plus médiatisées. Ça va pas du tout être la même sauce pour eux. Et donc, est-ce que dans leur sérieux et dans leur pertinence de choix, est-ce que ça va commencer à vouloir un petit peu gérer ça en 1 contre 1 pour montrer qu'on est les meilleurs? Attention, grosse erreur. Tu ne fais pas ça face à ces Knicks. Si tu rentres dans ce jeu-là, tu vas perdre. Indiana, lorsqu'ils sont à minimum 25 passes décisives, c'est une équipe plus de 30 par match là, lors de la série contre les Bucks. Et oui, et les matchs qu'ils ont perdus face à Milwaukee, ce sont souvent des matchs où ils ont voulu un petit peu faire du hero ball. Quand tu commences à te prendre des vagues par Milwaukee, il y en a qui ont commencé à dire bah attends, je vais tenter de régler ça, je vais tenter de régler ça. Non. C'est vrai, t'as raison. Surtout qu'en plus, je suis en train de voir les stats. Bon, t'as Haliburton, évidemment, qui est le premier pourvoyeur de passes d'ess, mais après, t'as Siakam à 4, Nembhard presque à 5, t'as 4,5 pour McConnell, t'as un petit 3 pour Nesmith, un petit 3 pour Miles Turner. Tout le monde un peu fait circuler le ballon. C'est très important. Et on a pu voir sur la série précédente qu'il y avait certains garçons que Indiana pouvait se permettre de jouer justement un contre un. On a vu Nembhard agresser Damian Lillard ou Patrick Beverley notamment pour jouer un petit peu au poste, au mid-post, un petit peu, tu sais, avec ce côté très tonique qu'il a. Ne joue pas à ce jeu-là contre New York. Tu ne vas pas jouer en 1 contre 1 face à ces gars-là. Ils sont trop bons en récupération. De temps en temps, en fonction de la match-up. Mais pourquoi pas? Mais je suis d'accord complètement. Le ballon doit circuler. D'ailleurs, ça va contribuer aussi à donner de la vitesse au jeu. Hein. Ah oui. Les ISO, c'est plus long. Faut les mettre en place, faut écarter, faut trouver la bonne
match-up et compagnie. Donc je suis complètement, mais je suis d'accord. Mouvement de balle d'Indiana très très important. On en a parlé, Alex, tu m'en parlais tout à l'heure. On était en off, on se disait attention, un garçon comme Siakam, pas du tout la même sauce pour lui. On en reparlera pas dans un autre point, mais bonjour monsieur, il va affronter quand même des garçons qu'il connaît bien. Genre Thibodeau va vouloir laisser un gars comme Siakam prendre ses aises offensivement. Non, donc est-ce que Pascal, qui va être un focus hyper important, va avoir aussi cette sagesse de ne pas paniquer sur des single coverage ou double team et faire circuler le ballon pour qu'il y ait de bonnes transitions? Est-ce que Rick Carlisle va avoir aussi la poigne sur ces jeunes pour leur dire attendez, temps mort à ce bon moment-là, parce que là je vois que vous commencez à rentrer dans des mauvaises habitudes. On refait bouger le ballon, on y va, on essaie de bien défendre, capter le rebond et ensuite en transition on fait tourner la balle. Indiana est un calvaire à défendre lorsqu'il y a du mouvement de ballon. Ils savent que s'ils ont regardé la série là, des Sixers, tu peux pas t'en sortir en 1 contre 1. C'est pas possible. Non, je pense pas que tu puisses espérer ça. Et je pense pas que tu puisses espérer non plus out-hustle les Knicks. Donc il va falloir du mouvement de balle, il va falloir qu'ils jouent vraiment leur jeu. Je pense que Rick Carlisle en est parfaitement au courant. Oui, il va aller briefer ses gars en disant tiens, regardez les gars, on va se mettre des cassettes de ce que je faisais avec Dallas à une époque. Exactement. Je fais de la motion offense. Ou de ce que vous avez fait au Game 6. Ou ce que vous avez fait au Game 6, ce que vous avez fait toute une partie de la régulière bien aussi. Sûr, bien sûr. D'ailleurs, petite parenthèse pour finir ce point tactico-technique, on a vu des matchs de série régulière entre ces deux franchises, difficile de les prendre en considération. Soit il n'y avait pas du Siakam, soit il y avait des garçons en moins. Mais bon, j'avais une dernière question pour ton point tactico-technique. Tu as parlé de tempo. Côté Knicks, est-ce que tu as envie de créer parfois ces transitions après avoir bien défendu, de créer ces transitions? Tu es plutôt sur de la pénétration forte comme on le sait avec du Brunson et du Josh Hart notamment, ou est-ce que tu as envie d'élever ton niveau de tentative à 3 points pour essayer de sanctionner, même si certains joueurs peuvent être un peu streaky? Non, je pense que clairement les Knicks, quand il y aura des 3 points ouverts, ils vont les prendre, mais clairement ils ont tout intérêt à trouver des lignes, bon évidemment pour Brunson, mais aussi pour du DiVincenzo, du Anunoby qu'on a vu aller écraboser des dunks de mammouth là, tu vois, ce genre de gars, ou même des pivots qui roulent aussi, puisqu'ils ont des pivots qui vont beaucoup plus au cercle que les intérieurs d'Indiana. Et donc il y a l'agressivité, les points dans la raquette sont à mon avis un objectif pour les Knicks. Tout à fait. De le dominer, je veux dire. Bien sûr, d'ailleurs peut-être que certains ont vu sur le Game 6, ça a transpiré très fort lorsque Miles Turner a été en souci de faute. Après, si c'est Obi Toppin qui protège l'arceau, mon gars, c'est pas la même. Et Jalen Brunson va être le premier à voir ça et aller chercher ses N1 comme un grand Clairement garçon. non, ça c'est sûr que ils vont. Il y a un sacré combat tactique qui se prépare. Tempo pour Alex et gestion de ce tempo. Ça ne veut pas dire juste accélérer. Et côté Bibi, évidemment, tous les soirs, je vais regarder le total de passes décisives de ces Pacers. Il faut rester discipliné offensivement. Est-ce que tu as d'autres points à ajouter? On passe sur le joueur suivant. On est bien, on peut aller voir les petits joueurs là. Qu'est-ce qu'on a? On sort les jumelles. Là, cette fois, on a un joueur qui va attirer toute notre attention sur cette série. Alex, qui est le joueur sur cette série que tu vas observer plus que d'autres? Voilà, on a déjà un peu parlé de lui, mais je vais le faire plus en détail. C'est Pascal Siakam. Arrivé en mi-saison, apport indéniable, All-Star, enfin niveau All-Star, il n'est pas All-Star forcément tous les ans, mais il a le niveau. Joueur des deux côtés du terrain. Et là, on a beaucoup parlé de Pascal Siakam. Là, on a déjà parlé de Pascal Siakam, quel allait être son rôle en attaque. Donc ça paraît assez évident que Tom Thibodeau, il a vu la série de Pascal Siakam et ce qu'il a mis à des Portis, des Middleton ou je ne sais quel autre gars et tout, il leur a mis cher. Il n'y avait pas Yanis. Il n'y avait pas Yanis, donc c'est vrai que pour Pascal Siakam, tout d'un coup, ça fait on est pas bien là. Putain, on respire là. Il y a de la hauteur sous plafond. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu vois, voilà, c'est clair, c'est cool. Là, il n'y a pas Randle, donc il y aurait pu avoir Randle, mais bon, il est blessé depuis longtemps et tout. Mais je veux dire, du coup, c'est une opposition complètement différente qui attend Pascal Siakam avec un rôle offensif. Tu as commencé à le dire. Clairement, il va être une cible pour la défense des Knicks. Déjà, Thibodeau, hop, clac, il va dire tiens, OG, viens là, s'il te plaît. Tu te rappelles de Pascal? Je crois que vous connaissez bien du temps de Toronto. C'est pour toi. Mission, premier rideau. Mission, dès que possible, contester les prises de balles, les prises de position, espèce de mid-post là qu'il adore, Pascal Siakam et tout. Très important. Ensuite, bien sûr, il va y avoir, en fonction de comment se déroule le match et de la gestion des fautes, c'est sûr, les Knicks l'ont beaucoup fait avec Embiid. Siakam n'est pas du tout le même genre de menace, mais il va y avoir genre un joueur qui vient pour
lancer ce que j'appelle la semi-prise à deux, c'est-à-dire j'y vais pas, et je suis prêt à dégainer les aides. On va voir à quel point Pascal Siakam est capable de monter de 4 passes décisives à 5, 6, voire plus sur certains matchs pour servir les copains qui sont en forme à l'opposé, ou au moins générer une passe qui va générer l'extra passe derrière. Puisqu'Anunoby, déjà, non seulement ils se connaissent les deux, mais en plus, clairement, Anunoby, c'est pas du tout le type de défenseur que Pascal Siakam a envie de jouer. Non, même s'ils se connaissaient pas, je veux dire, Anunoby, il est un poil plus petit que Pascal Siakam, mais bon, vite fait. Il compense par les muscles. C'est l'ailier parfait, il est plus gros, il est plus costaud, il est long lui aussi, il a du mouvement latéral, il est concentré, il aime défendre. Et en plus, de l'autre côté du terrain, Siakam va avoir du boulot. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas Randle. Donc, il va pas avoir un adversaire direct qui va le bully et tout machin. C'est moins le jeu de Anunoby et tout. En revanche, vu que les intérieurs d'Enix vont, c'est sûr, jouer en pique et rouler vers le cercle et essayer de se faire servir pour cibler Miles Turner, l'obliger à venir muscler son jeu sous les cercles et, quitte à se faire un peu contrer, essayer d'aller chercher de la faute et tout, Siakam va être de temps en temps impliqué dans des switches, mais je pense pas que la défense d'Enix a trop envie. La défense d'Enix, ils ont envie que l'attaque d'Enix, pardon, ils ont envie que Siakam soit un peu obligé de putain, faut que j'aille chercher Anunoby dans le corner. Putain merde, c'est Josh Hart à 45 ou Dante DiVincenzo en fonction des switches. Siakam n'a pas le choix. Il va devoir être extrêmement concentré en attaque pour profiter des espaces que les intérieurs d'Enix vont lui laisser parce que Miles Turner va les écarter du cercle, mais de l'autre côté, c'est lui qui va devoir aller chercher dans le périmètre des joueurs ailiers plus petits que lui que t'as pas trop envie de laisser shooter. Donc ouais, c'est mon joueur à suivre parce que je pense que Pascal Siakam est une très grosse clé de la série. Si Pascal Siakam nous joue au niveau qu'on l'avait vu jouer là, tu sais, juste après sa prolongation de contrat là, quand il jouait comme une superstar là, à Toronto et tout, attaque, défense, provocation, les tirs qui rentrent et tout, gros problème pour les Knicks, même pour Anunoby, surtout qu'en plus de l'autre côté, il est capable. Je veux dire, Pascal Siakam, c'est un vrai gars qui peut venir protéger le cercle, qui peut agir sur les lignes de passe, qui prend du rebond, qui peut faire des bons contests et tout, qui va être plus grand que quasiment tous ses adversaires directs, c'est-à-dire qu'il est nettement plus grand que du Hart. Qui c'est qui rentre dans les ailes derrière Hart et Anunoby? Personne. Sur les ailes? Ouais, qui c'est qui rentre? On va s'arranger entre Dante et Deuce et c'est ça. Il y a Precious quoi. C'est pareil, ça c'est du Toronto, il connaît aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais il n'y a pas vraiment. Donc en gros, il va très souvent être plus grand. Et ça, faut qu'il l'exploite. Que ce soit en attaque, mais que ce soit aussi en défense pour faire des bons contests, imposer sa longueur de bras et que les shoots soient un peu difficiles. Dante DiVincenzo fait une saison phénoménale au tir, mais on sait que du Josh Hart et tout, si tu vas le chercher, il va peut-être moins en rentrer. Bien sûr. Rôle crucial. Et en plus, il va se faire beaucoup plus rentrer dedans que par les Bucks. Là. Ça va être une autre série pour lui. Tout à fait. C'est le plus apte Siakam de tous les joueurs des Pacers, j'ai envie de dire avec James Johnson, mais qui va pas trop jouer, à être dans un bloodbath série où on sort les coudes. Siakam, ça le dérange pas. Lui, Aaron Nesmith. Oui. Aaron Nesmith. Oui, soldat. C'est un soldat. McConnell, Obi Toppin aussi McConnell, un peu. Il va pas refuser. Mais Siakam, en tout cas, c'est le plus. Mais Siakam, c'est un gros titulaire et il a une responsabilité offensive. Donc, par exemple, je veux bien qu'il aille au contact et tout. Par contre, attention, Pascalou, commence pas à prendre des fautes débiles. Tu vois, par exemple, bien sûr. Son rôle est trop important. Parce que je veux bien. Obi Toppin a fait vraiment une super série, notamment derrière du Siakam et du Turner, en gros. C'est là qu'il est, Obi Toppin, dans la rotation des Pacers. Donc il va avoir envie de retrouver les Knicks et de leur montrer que voilà. C'était moi qu'il fallait prolonger. C'est moi qu'il fallait garder. Mais c'est quand même pas du tout le même niveau d'expérience, le même niveau technique, la même polyvalence et tout. Le rôle de Siakam vraiment est crucial des deux côtés du terrain. Il va avoir des gros défenseurs sur lui et il va avoir un boulot un peu ingrat en défense. Ouais, non mais complètement. Siakam a observé de très très près. Je rappelle, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je demanderai à la fanbase de Toronto. Je crois que Pascal Siakam est tout à fait à l'aise au Madison Square Garden. Je crois que son record en carrière c'est au MSG. Alors évidemment c'était à l'époque Raptors. Comme 75% de la ligue. Tout à fait. Parce que c'est la salle la plus connue, donc tu as envie d'y faire des grosses perfs. Mais tout à fait. Mais Siakam, ça ne va pas lui faire peur, la bronca du Madison Square Garden, non. Par rapport à d'autres garçons qui vont sentir que c'est quand même un volcan bien vénère. Donc Siakam, observé évidemment de très très près. Il a une occasion de taper du poing sur la table, Siakam. Ouais, tout à fait. Il a une occasion de dire attendez, hop. Il faut que ce soit le meilleur forward de cette série sans discussion possible. C'est un potentiel débat que les Knicks veulent entretenir. Ah bah complètement. Ils vont lui envoyer Hart et Anunoby.
Il s'agirait d'éviter que Josh Hart te prenne 15 rebonds, dont la moitié offensif. Tu vois, ce genre de truc. On va voir, hein, mais ça sera pas forcément que de sa faute. Hein. Tout à fait. Puis en plus, Miles Turner, c'est pas forcément son point fort, le rebond, vu qu'il, tu vois. Donc il y a vraiment toute une problématique où Siakam a une zone assez grande à boucher. Hein. Est-ce que Josh Hart et OG Anunoby, ça score plus de points que Siakam et Topin sur la série? Bah, normalement, non. Normalement, non. À surveiller très très près. Alex a parlé de monsieur Pascal Siakam. Je vais parler de monsieur Donte DiVincenzo. Côté Knicks, évidemment, qui nous fait, comme tu l'as dit, une extraordinaire saison, notamment au shooting. Alors, ça a été un petit peu moins efficace là face aux Sixers, 36%. Il a 36% de réussite. Mais on a vu une chose fondamentale. Et moi, je vous pose la question, que ce soit toi, Alex, ou à la fanbase, évidemment, de New York. Qui va être en mission prioritaire sur Tyrese Haliburton? C'est l'homme à abattre avec Pascal Siakam côté Indiana. C'est lui et Josh Hart, hein, je pense. Et donc on va avoir plusieurs garçons dessus, dont notamment du McBride, du Josh Hart, mais aussi du Donte DiVincenzo. Je pense que comme on l'a vu magnifiquement sur ce Game 6 remporté par les Knicks, Tyrese Maxey avait été extraordinaire, légendaire au Madison Square Garden sur le Game 5. J'ai adoré les ajustements des Knicks collectivement et notamment sur la couverture de Tyrese Maxey qui a vécu un enfer sur le Game 6 à domicile. Donte a souvent été là en premier rideau. Et Donte DiVincenzo s'est offert un petit plat à base de Maxi. Là, c'était formidable pour permettre aux Knicks. Un Kinder Maxi. Un Kinder Maxi magnifique, Alex. C'est exactement ça. Il s'est régalé et donc j'attends de voir comment Donte DiVincenzo va exister dans cette série. Point of attack, ça veut dire que défensivement, il va devoir coller au short de monsieur Tyrese Haliburton. Ça veut dire aussi que de l'autre côté, il va devoir être bon en transition et faire des bons choix. On attend sa réussite, certes à 3 points, mais on veut aussi les petits points qu'il va aller gratter proche de l'arceau. Ouais. Sur le Game 6, cut backdoor, passe de Jalen Brunson, il est monté au dunk. Lorsqu'il y a eu des situations où ça rentrait pas trop au shoot, pareil, il allait dans la raquette pour essayer de provoquer des petits lancers. Je pense que Donte DiVincenzo a un rôle énorme dans cette série parce qu'on le sait, ça va être une match-up notamment entre deux top meneurs de la conférence Est, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. On verra comment il est défendu aussi. Et on va voir comment il est défendu global. Monsieur Donte DiVincenzo aussi, tu parles? Oui, parce que est-ce que par exemple il n'aurait pas un peu plus de shoot ouvert? Parce que contre les Sixers, il faut reconnaître ça aux Sixers. Ils ont bien défendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que là, par exemple, Donte, si je dis pas de bêtises, il a pris 39 shoots à 3 points sur... t'es fort en calcul mental, il en a pris 7 à peu près, des shoots à 3 points par match. 39 sur 6 matchs. Ouais, c'est ça, 6 x 6, 36, c'est entre 6 et 7. Il en a pris 6,5 et il a fini à 36%, c'est bien. Je pense que sur la saison, si je dis pas de bêtises, il en prenait 9 à 40%. Augmentons, tu vois, le ratio. Il est énorme, Donte DiVincenzo. Il y a 15 points de moyenne à 40% à 3 points en prenant 9 tirs à 3 points. Je pense que pour que ces Knicks puissent dérouler, il faut que Donte DiVincenzo... C'est un problème pour les Pacers. Hein. Si Donte DiVincenzo a 8 tirs à 3 points par match à 40%, c'est tout de suite c'est un sujet. C'est un énorme sujet. Suite, hein, tout à fait. Après, on espère pour les Pacers que ça va pas rentrer. Mais là, tu sens qu'il a été un peu un cran en dessous. 36% de réussite en prenant un peu moins de volume, bien sûr. Donc, quel est le Donte DiVincenzo qui va se ramener? C'est un joueur dont on parle pas souvent parce que souvent ça va être Jalen Brunson avec OG Anunoby et Josh Hart et un peu de Isaiah Hartenstein. Mais là, c'est une série sur laquelle je pense qu'il peut devenir une légende de la fanbase des Knicks, notamment parce qu'ils aiment mettre sous verrou certaines stars. Tyrese Haliburton va être très attendu. Si Donte commence à mettre un début de cadenas sur Tyrese, ça peut être énorme. Ah, c'est clair. À la John Starks, ça. À John Starks. La grosse opposition d'en face, bim, il se la prend. Tu vois pas la photo de John Starks avec Donte DiVincenzo comme ça? Bah lui et Hart. De toute façon, je pense que Thibodeau va utiliser aussi le musculeux Hart. Bien en sûr. premier rideau de temps en temps sur. Il a pas trop envie. T'as pas trop envie de fatiguer Brunson sur Haliburton. Je dis pas qu'il y sera jamais, mais. Je pense quand même que. Ah bah t'es content s'il est sur Aaron Smith et c'est ça. Puis si Aaron Smith il prend des tirs, il prend des tirs. Qu'est-ce que je te dise moi? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai. Hein. Donc je pense que quand même là-dessus, t'as raison. Donte DiVincenzo, un rôle hyper important. Pascal Siakam pour Alex et Donte DiVincenzo pour Bibi. Fascinant. Plus on en parle, plus j'ai envie que le Game 1 démarre là. Cette série là, ça va être incroyable. Ça va être bien. Cependant, il faut balancer un pronostic. Ah bah oui, il faut l'avenir. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. Dans cette section, c'est très très simple. On vous donne l'avenir, mais avant ça, on fait des rappels importants. Oui, évidemment, vous le voyez sur ce magnifique bandeau jaune là sur votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer aux jeux d'argent. Si vous les avez, les 18 ans, il n'est pas, pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec votre argent. Exactement. Il ne faut pas miser ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, comme ça reste fun. Même si vous dites, oui, pas de problème, 4-0 Pacers, c'est de l'argent au coffre, doucement quand même.
Voilà, un gros Exemple, doucement là. Ouais. exemple. Un très gros doucement. Alors Alex, je vais devoir montrer ton bandeau. Si je dis pas de bêtises sur ta playoff science-fiction, tu nous as dit que les Knicks allaient jusqu'en finale NBA. Est-ce que ça va passer les Pacers? Ton pronostic, ta coach, je te laisse nous expliquer tout ça. Comme j'aime bien la science-fiction, rappelez-vous que j'avais pronostiqué les Knicks 4-2 contre les Sixers. Alors, je vous laisse regarder le score de la série. Pour une fois que je me trompe pas, je peux en parler. Allez. Donc là, je vois un petit 4-1. En fait, c'est la meilleure cote, enfin la meilleure, je veux dire, c'est la cote la plus probable selon Parions Sport en ligne. À 3,80, donc le 4-1 des Knicks. J'hésitais entre le 4-1 et carrément le 4-3. Ok. Je vois les Knicks, clairement. Après, on va voir au niveau de l'avantage du terrain, comment les Knicks peuvent aller chercher un des deux matchs, 3 ou 4, sans avoir perdu à domicile avant, évidemment. Un des deux matchs, 3 ou 4, chez Indiana. Moi, je pense que les Knicks peuvent démarrer en 2-0 chez eux, je pense. Et aller chercher un match à Indiana et après venir pour cette fois-ci retenir la leçon de la série d'avant et finir proprement chez eux. Je pense quand même que en termes d'expérience, New York est supérieur. Plus de joueurs qui ont vécu des trucs. Brunson a vécu plus de trucs que la plupart des joueurs des Pacers quand même. Après, il y a Siakam qui est allé au bout, qui a fait une bague et tout. Mais il n'était pas joueur majeur. Il a fait partie d'une équipe importante. Là, son rôle est très différent. Brunson aussi, vous allez me dire. Je pense que Dante DiVincenzo, Josh Hart ont montré qu'ils n'avaient pas peur du tout des grands moments. C'est pas que les Pacers n'ont pas eu de grands moments dans la série face aux Bucks, mais c'est pas pareil, je pense, que ce qu'ont vécu là les Knicks. Ensuite, je vois bien les intérieurs de New York, Robinson et Hartenstein, est un vrai sujet pour les intérieurs des Pacers. On n'en a pas trop parlé là, évidemment. Évidemment, le style de jeu de Miles Turner les arrange pas trop. Va falloir aller au large. Et ils vont devoir s'y coller eux. Ah ouais. Va falloir aller au large et tout. Ok. Ils peuvent le faire. Ils sont quand même des mecs assez mobiles. Ça va peut-être d'ailleurs switcher. Oui, puis Hartenstein, ça va. Il est pas si peu mobile. Et puis, de toute façon, Miles Turner, a priori, t'y vas et tu le colles. C'est pas un mec qui va te coller la balle au sol et tout. Faut que t'évites qu'il prenne feu derrière la ligne et qu'il te sorte trop du match et tout. Mais par contre, de l'autre côté, ils ont un vrai coup à jouer. Ouais. Allez le batailler au rebond tout le temps. Pourquoi pas lui faire des fautes? Ça enlève une grosse arme offensive à l'attaque des Pacers. Ouais. C'est possible, ça. Je pense que les Bucks l'ont pas assez fait parce que Brook Lopez, il fout plus un pied dans la raquette. Et il l'a fait un peu sur la série, mais c'est vrai que c'était moins. Il aime bien shooter bien quand même. Et Bobby Portis, lui aussi, il aime bien mid-range et tout. Enfin, là, je pense que ce sont des joueurs qui ne sont pas des joueurs du tout de mid-range, encore moins des joueurs de shoot à 3 points, Hartenstein et Robinson. En revanche, rebond, écran, je roule, j'attaque le cercle, je remonte si je chope un rebond offensif, sans parler de DiVincenzo, Hart et Brunson. Enfin, en gros, les Knicks vont cibler Miles Turner, vont cibler le fait de... C'est pas que c'est facile d'attaquer sur Miles Turner, mais vont cibler le fait que c'est un joueur qui a la réputation parfois de se laisser un peu trop marcher dessus quand c'est physique. Et je pense que ça va se voir encore là dans cette série. Et sinon, quand je vois ce que Brunson a fait à la défense des Sixers, pardon, mais je suis très très inquiet pour la défense des Pacers. Je te confirme. J'espère qu'on très je dis pas qu'il va faire des stats tellement plus énormes, mais je pense qu'il peut leur faire des trucs, mais sales. J'espère que Nembhard et Nesmith sont bien dormis. C'est des bons défenseurs, ils vont se battre, mais il n'y a pas le truc autour, quoi. Non. C'est pas pareil, quoi. Là, les Sixers, il y avait des aides de malade mental du premier rideau. Enfin, ils ont bien défendu. Et ils se sont fait déboîter, quoi. Ouais, c'est très chaud. Donc voilà. J'ai 4-1 Knicks. Voilà, les fans des Pacers, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment je me trompe complètement et les Pacers sont en train de passer cette série 4-2, en finissant propre à la maison? Vas-y, Bastien. Transition. Alex avait annoncé 4-2. Bastien, 4-2. Regarde. Alex avait annoncé 4-2 Knicks au premier tour. T'en connais un qui s'est pas foiré sur les Pacers au premier round? C'est Bibi. C'est vrai. Mais je ne dis pas victoire des Pacers évidemment dans cette série. Je mets 4-2 pour les Knicks. Qui finissent là-bas donc. Qui finissent là-bas. Et j'ai même envie d'être encore plus précis. On prend la série qu'on vient de voir face aux Sixers et on duplique. 2-0 Knicks, 2-2, 3-2, 4-2. Il n'y a pas eu de 2, Pacers. Non, Knicks Sixers. Oui. Mais pardon, il y a eu 3, il y a eu 3. Excuse-moi, tout à fait. Ouais. Je dis n'importe quoi. Alors, on recommence. Alors, on prend un quasi-duplicata. Je pense que par rapport à ce que tu disais, où les Knicks vont remporter leurs 2 premiers matchs au Madison Square Garden, j'y suis. Pareil. Je pense qu'ensuite. 2 fois Pacers. Je pense qu'ensuite les Pacers vont gagner 2 fois et qu'après New York va faire le travail. Le match 5. Eh oui, avec un énorme match 5 et ensuite le match 6 qui finit. Dans la situation d'Alex, les Knicks terminent pour la première fois depuis 20 ans une série devant leur public. Ce n'est pas arrivé. Ils ont souvent terminé à l'extérieur. Les Knicks en finale de conf, pareil. Attention, en finale de conf, c'est rarissime. Faut chercher là. Tout à fait. C'est 99 ?
Non, je pense que c'est 99. Ouais, puisqu'ils se sont arrêtés en demi avec Melo et compagnie. 99, quoi. C'était il y a 25 ans, quoi. Pour aller plus loin dans l'analyse, évidemment, les Pacers, je pense qu'ils vont essayer de bien se battre. Ça va être un autre type de jeu et de cardio. Je comprends le côté Knicks très confiant. Preuve étant, je les mets en finale de conférence. Je pense qu'ils ont tout ce qu'a dit Alex. Ils ont la capacité, si on est en fin de match, à totalement out-exécuter les Pacers. À mieux défendre, à savoir où appuyer, à faire mal. Il y a moins d'options derrière le secteur intérieur des Pacers au cas où il y a des soucis de faute comme Alex l'a signalé derrière Miles Turner. Donc j'ai très peur de ça pour eux. Tu as parlé de Jalen Brunson, ça va être très compliqué. Pour autant, je pense qu'il y a des garçons qui peuvent faire encore mieux. Pascal Siakam peut encore mieux jouer qu'il l'a fait sur le début de série, sur la série. Tyrese Haliburton n'a pas du tout fait la série qu'on pensait qu'il allait faire. Et là, c'est une grande scène pour lui, à lui de montrer que c'est justement un meneur de niveau All-Star. Je pense qu'il y a Rick Carlisle qui est hyper capable en cours de série de faire des super ajustements et de faire entrer des garçons. Je ne serais pas étonné que même des 5 majeurs évoluent au sein de la rotation des Pacers. 4-2, je pense que c'est un excellent fight de la part d'Indiana, mais il faut rendre les armes. Les Knicks sont top 2 de la conférence Est, top 1 si vous voulez, mais en tout cas top 2 de la conférence Est sur la saison régulière. Je veux les voir en finale de conf. Ça finit justement à Indiana dans une douche de huée avec un énorme match de Jalen Brunson. Voilà, et évidemment on vous rappelle de ne pas faire les bolos comme l'a bien précisé Alex. Incroyable série qui va commencer dans quelques jours. On a très hâte. Comme l'a dit Alex au tout début de l'apéro, on aura le temps dans les prochains jours de revenir sur les vacanciers. On n'a pas eu le temps de parler de nos amis les Pélicans. Pour ceux qui ne savent pas, les Pélicans étaient en play-off. Ah bon ? Oui. Faudra qu'on les débriefe alors. On débriefera évidemment nos amis les Bucks qui sont en vacances, les Bucks, Sixers, le Heat. bien sûr le Heat aussi qui est en vacances, plein de décisions à devoir prendre. On vous fait plein de bisous. Rendez-vous évidemment dans le Game 1 de cette série et balancez vos pronostics parce que ça parle, mais vous savez, on aime bien les commentaires. Ciao. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.